Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Djibouti. Il est 22 heures sur nos antennes, l'heure du journal. Au sommaire, cette édition. Le nouveau centre de développement communautaire se veut bien plus qu'un simple bâtiment, il incarne l'engagement de toute une collectivité envers la jeunesse. Et en nouvelle demande, le Brésil fait face à une tragédie naturelle, des pluies torrentielles, des gisements de terrain ont fait déjà 46 morts et plusieurs disparus. Nous entamons ce journal par la ville de l'Unité qui a accueilli hier une importante délégation du ministère de la Jeunesse et de la Culture, conduit par son Excellence Hibo Moumina Assoé, pour superviser la finalisation des travaux du nouveau centre de développement communautaire qui sera prochainement inauguré. Cette délégation a visité cette plateforme moderne comprenant 8 grandes salles, dont un auditorium, un bibliothèque spacieux, des espaces de loisirs, des jeux, des salles de formation, des bureaux, tout équipé de matériel flambant neuf. Le préfet de la région Hassan Abdi et le président du conseil régional de Jikil par intérim, Ibrahim Goura, ont accueilli la délégation tout au long de cette visite. Selon le ministère, l'auditorium sera dédié aux conférences et activités culturelles, les espaces de loisirs favoriseront l'épanouissement des jeunes, les salles de formation serviront de renforcement des compétences et l'accompagnement vers l'insertion économique des jeunes. Lors de l'inspection, Ivo Munasovi s'est félicité de l'avancement des travaux et a rappelé l'importance de respecter les délais ainsi que les normes de qualité afin d'offrir à la population d'Ikil un espace moderne, fonctionnel, répondant aux aspirations. L'inauguration officielle de ce nouveau CDC marquera une étape majeure dans le nouveau programme de modernisation et redynamisation des centres de développement communautaire conformément à la stratégie du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre explique, je cite, « Je me réjouis de constater l'avancement des travaux du nouveau centre de développement communautaire qui offrira aux jeunes et à l'ensemble de la population des espaces modernes dédiés à la culture, à la formation et à l'épanouissement personnel. » Ce centre qui constitue une étape essentielle de notre programme national de modernisation et de revitaliser le CDC à travers tout le pays. Nous veillons ainsi à ce que les travaux soient réalisés dans le respect des délais et des standards de qualité afin de répondre pleinement aux attentes de la population. Djibouti renforce ses infrastructures sportives. Le feu ministre de la Jeunesse et le ministre des Sports, Hassan Mohamed Kamil, a accueilli l'expert mandaté par la Confédération africaine de football, CAF, M. Djibril Diop, dans le cadre d'une mission technique de 3 jours visant à évaluer le stade Gouled. Cette rencontre officielle fait suite à une série de visites approfondies menées par l'expert de la CAF à travers les installations du stade. Durant son inspection, Djibril Diop a passé en revue cette infrastructure sportive et administrative incluant pelouse, vestiaires, tribunes, éclairage, dispositifs de sécurité, accès aux médias, les zones techniques également. L'objectif de cette mission est de vérifier la conformité du stade Goulet aux normes des exigences de la CAF en vue de l'homologie pour accueillir des compétitions continentales. Cette étape cruciale pour le développement du football djiboutien qui ambitionne ainsi à organiser sur son sol des rencontres internationales et régionales officielles. Au cours de cet entretien, le ministre des Sports a modernisé ses infrastructures sportives nationales pour soutenir les fédérations dans leur mise à niveau selon les standards internationaux. Était présent à cette rencontre Ali Mohamed Datouf, au conseil technique et à la présidence chargée de la jeunesse, ainsi que Mohamed Omar Hali, directeur général de l'Agence nationale pour le développement des sports, ainsi que monsieur le directeur des sports. Cette mission qui s'inscrit dans une stratégie globale de renforcement et de modernisation des infrastructures sportives du pays traduit la volonté des autorités de positionner Djibouti comme une destination crédible reconnue par l'organisation africaine de football.
Autre inspection sur le nouveau terrain multisport de Cheikh Ousmane à Belbela. C'est le secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection sur le chantier du nouveau terrain multisport situé dans le cité Ousmane à Belbela, marquant ainsi une étape importante dans le développement des infrastructures sportives locales. Accompagné lors de cette inspection par Ahmed Ali Hamad, directeur adjoint de l'Agence nationale des sports, Abshir Ali Hassan, directeur des sports, ainsi que le directeur d'État pour constater l'avancement des travaux d'aujourd'hui achevés à 95%. Le complexe accueillera plusieurs disciplines sportives, notamment le baseball, le volleyball, le handball, ainsi qu'un terrain de football, le tout intégré dans un espace multisport moderne destiné aux jeunes du quartier. Les responsables ont parcouru les installations inspectées ainsi que les équipements et saluent ainsi l'état d'avancement. Pour les coupes, pour les championnats et pour la Coupe du Monde, etc. Parce qu'en 2026, c'est la Coupe du Monde. Pour que ces jeunes depuis Cheikh Ousmane, ils puissent être connectés depuis les États-Unis pour la Coupe du Monde. Donc c'est une chance qui revient aux jeunes de Cheikh Ousmane. Et nous, en tant que ministère des Sports, nous allons les doter en matériel, mais également nous allons également former les jeunes de ces quartiers pour qu'ils puissent avoir les compétences sur leur... Le Ramadan, mois de purification spirituelle, impose ainsi un rythme particulier à notre corps. Si le jeûne offre de nombreux bienfaits, il sollicite particulièrement les reins, ces organes essentiels à la gestion de nos réserves d'eau, à l'équilibre de notre organisme. C'est un extrait de l'interview de Cyril Aouled, nephrologue à l'hôpital Pelletier. Conseil pour les ramadans, c'est de quand ils vont rompre les ramadans Maghrib, normalement ils doivent commencer à utiliser de l'eau. Il ne faut pas utiliser les boissons sucrées parce que c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon aussi. C'est pas quelque chose qui peut réhydrater les corps. D'accord? Comme il y a trop de sucre, c'est des boissons hypertoniques et quand ce que vous prenez est hypertonique, l'eau, au contraire, il sort du corps. D'accord, pour équilibrer l'hypertonicité. Et donc, ce n'est pas une bonne réhydratation pour le corps. Il faut aussi commencer par des dattes, parce que les dattes sont très énergétiques et ils sont très complets en termes de nutrition. Il y a des protéines, il y a des lipides, il y a des glucides, il y a des magnésiums, il y a des potassium, beaucoup de choses donc, que le corps a besoin. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est de prendre ces dates-là. Bien sûr, on peut prendre d'autres fruits aussi, mais ce n'est pas des quantités très importantes au début. Donc l'idéal, c'est de commencer à manger tout doucement, faire d'abord la prière de Maghrib, revenir et manger. Donc il faut pas exagérer l'alimentation comme si on récompense ce qu'on a perdu. Ça, c'est pas bon pour la santé parce que notre corps, il doit s'adapter. Quand il y a une grande quantité d'alimentation qui arrive dans le corps, le corps est perturbé en termes de fonctionnement. Il doit stocker, il doit utiliser. Donc, c'est comme si on lui donne beaucoup de travail rapidement. Et par rapport à ce qu'on mange aussi dans la nuit, normalement, et bien sûr, il ne faut pas augmenter la dose. Par exemple, il ne faut pas prendre beaucoup de riz, beaucoup de spaghettis. Ça impacte la santé. L'idéal, c'est d'augmenter. On peut compenser la quantité de riz par de légumes. On peut compenser par des salades ou autre chose. Mais prendre en grande quantité les riz blancs surtout, c'est pas bien pour la santé. Donc, en d'autres termes, il faut un plat varié et éviter de prendre en quantité importante, surtout les riz et les spaghettis. Les suhours, normalement, ce qu'il faut éviter aussi, c'est les riz blancs avec du yaourt très sucré. Ça aussi, c'est pas bien parce que l'index glycémique est très, très importante pour les riz blancs et les yaourts sucrés. Et donc, vous allez uriner et vous allez vous déshydrater dans la journée. Pour les gens qui sont malades, effectivement, qui ont des problèmes des reins, ils doivent absolument voir les médecins parce que le conseil qu'on donne à quelqu'un qui a un problème des reins, c'est de lui donner des conseils personnalisés. Et moi, je conseille pour les gens qui ont des problèmes des reins, c'est de consulter le néphrologue
et nous, on peut donner les conseils. En général, les gens qui font la dialyse ne doivent pas gêner, en général. Et les gens qui ont, quand on analyse la créatinine et on calcule les DFG, si le débit de filtration est très faible, moins de 30 millilitres par minute, normalement, on les déconseille de gêner, à moins qu'après une consultation, nous, on décide d'autoriser. En nouvelle du pays, toujours, réhabilitation et inauguration de la mosquée de quartier 5 a eu lieu dernièrement. La mosquée, initialement construite en 1962, fait partie des premières édifications en dur de la ville. Ces travaux de rénovation et de reconstruction ont été rendus possibles grâce au financement de Saïd Berhad, ancien ministre et ancien dirigeant de la Société de construction de la Mer Rouge, ainsi qu'au soutien des commerçants locaux et habitants du quartier. Le plan de la nouvelle mosquée a été conçu par l'ingénieur Shakir Koni. L'édifice qui s'élève sur 2 étages comprend espace de prière pour les hommes et une salle séparée pour les femmes, ainsi qu'un lieu dédié à la lecture du Saint-Coran. Le président du comité de gestion, M. Hachi Ibrahim, a expliqué que le processus de construction et la manière dont la mosquée a été entretenue et rénovée jusqu'à aujourd'hui soulignent l'implication de la communauté tout entière tout au long de ce projet. MAG à présent, ce soir, dans le MAG que nous vous offrons, nous emmenons à Balbala. Pendant des années, l'entrée de Balbala a été synonyme d'embouteillage et de congestion urbaine. Aujourd'hui, la situation évolue avec l'achèvement du pont d'Ambouli, un véritable symbole de décongestion et de modernisation. Face aux effets de plus en plus marqués du changement climatique, le gouvernement porte un projet structurant majeur pour la capitale. La construction du futur pont de la Palmeraie qui avance à un rythme soutenu. Cet ouvrage, tant attendu par la population, répond à un impératif climatique et économique crucial. En période d'intempéries, la montée des eaux de l'oued d'Ambouli coupe la capitale en 2. Cet axe stratégique qui enregistre quotidiennement un trafic de plus de 37 000 véhicules devient alors impraticable. La circulation est fortement perturbée, provoquant d'importants embouteillages et désorganisant la mobilité urbaine. Les pertes économiques annuelles liées à ces inondations sont aujourd'hui estimées à près de 3 millions de dollars, affectant directement les activités commerciales, les déplacements des populations et la continuité des services essentiels. C'est dans ce contexte que le projet du pont de la Palmeraie s'inscrit comme une solution durable visant à sécuriser les flux de circulation, améliorer la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques et renforcer la fluidité du trafic dans l'un des axes les plus fréquentés de la ville de Djibouti. Il s'agit d'un ouvrage de franchissement d'une longueur de 114 mètres et d'une largeur de 27 mètres avec 6 voies de circulation. Ce projet a été financé avec l'appui de la JICA et sera réalisé par l'entreprise Fujita. Il est important de savoir qu'il s'agit avant tout d'un projet gouvernemental et qui fait partie d'un programme national de modernisation de la mobilité urbaine à Djibouti-Ville. C'est aussi un projet stratégique sur le plan urbain, logistique et sécuritaire. Il permettra à 37 000 véhicules de pouvoir franchir l'oued en toute sécurité. Il permettra également de réduire les risques, les pertes économiques liées aux inondations. Ces pertes économiques sont aujourd'hui estimées à plus de 3 millions de dollars par an. Je tiens à saluer ici l'excellence de la collaboration avec la JICA pour son soutien constant, mais aussi les institutions nationales, à savoir l'ONEAD, les DD Télécom, la direction de l'habitat, la préfecture de Djibouti, qui ont mobilisé les équipes techniques pour nous appuyer et pour que ce projet soit une réussite. Ce projet d'envergure est les fruits des liens stratégiques et historiques entre le Japon et la République de Djibouti. À travers cette coopération bilatérale, le Japon a accordé un financement à hauteur de 7 milliards de nos francs, illustrant
la solidité du partenariat entre les deux pays et leur engagement commun en faveur d'infrastructures durables et résilientes face aux défis climatiques. Ce pont n'est pas seulement une infrastructure supplémentaire sur notre territoire, il est le symbole d'une vision, celle d'un pays résolument tourné vers l'avenir, engagé dans la modernisation durable des équipements et soucieux de garantir à ses citoyens des conditions de vie et de mobilité optimales. Permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement de la République de Djibouti et à mon nom personnel notre profonde gratitude au gouvernement du Japon. Votre soutien constant au développement des infrastructures dans notre pays est un témoignage fort de l'amitié et de la coopération qui unissent nos deux nations. Grâce à votre engagement, de nombreux projets structurants ont vu le jour, contribuant de manière significative à la transformation de notre paysage national. Le pont de la Palmeraie s'inscrit dans cette dynamique. Il est le fruit d'une vision partagée, celle d'un partenariat solidaire tourné vers le progrès, le développement durable et le bien-être des populations. Au-delà de sa dimension technique et climatique, le projet du pont de la Palmeraie revêt également une forte dimension sociale et éducative. L'ADR a accueilli dans le cadre de ce projet des étudiants de la faculté d'ingénieurs de l'Université de Djibouti afin de leur présenter les aspects techniques, fonctionnels et stratégiques de cet ouvrage structurant. Cette initiative vise à renforcer les compétences nationales, sensibiliser les futurs ingénieurs à l'importance des infrastructures résilientes et leur permettre de mieux appréhender le rôle clé de ce pont dans l'amélioration durable de la mobilité urbaine. À travers le futur pont de la Palmeraie, le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de concevoir des infrastructures modernes, adaptées aux défis climatiques, tout en plaçant le développement des compétences locales et l'intérêt des populations au cœur de ses priorités. Nous terminons dans la ville d'Ikil qui a vibré au rythme du sport et de la convivialité avec le lancement officiel du tournoi du Ramadan 2026, événement sportif annuel qui rassemble les jeunes de la région autour de la compétition de football. Cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le préfet de la région, accompagné des représentants du conseil régional, des autorités locales. Le tournoi qui se déroule sur plusieurs semaines vise à promouvoir l'épanouissement des jeunes, encourager ainsi le travail et renforcer le lien social dans la région. Ainsi, selon les organisateurs, plusieurs jeunes se sont affrontés et inscrits cette année pour concourir. Dans une interview accordée, le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports a souligné que ce tournoi s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à offrir aux jeunes un espace sûr, structuré, pour pratiquer le sport et s'épanouir dans leur hobby. Et cette année, on a un peu profité beaucoup de matériel, de divertissement. Le ministère de la Jeunesse aussi n'intervient pas seulement dans le sport, mais dans la culture en général. Et cette année aussi, nous allons bénéficier des matériels de dernière génération, comme PlayStation, et Smart TV, et Babyfoot et les Big Pan pour les jeunes. Et la ministre a été claire, elle nous a donné des directives. Elle dit que les CDC doivent accueillir des grands nombres de jeunes, de moins jeunes, afin de diversifier dans le Ramadan, dans le sport. Régional à présent, le musée mémorial dédié à Nelson Mandela a été inauguré aujourd'hui à Addis Abeba, célébrant le rôle déterminant de l'Éthiopie dans la lutte pour la liberté et l'indépendance du continent africain. La cérémonie où le commissaire général de la police fédérale a souligné la portée symbolique du site choisi, l'ancien terrain d'entraînement de Mandela où il a suivi des formations militaires en 1962.
Selon lui, ce site incarne l'héritage des leaderships sud-africains, renforçant le lien fraternel entre les nations africaines. Et nous terminons au Brésil qui dénombre 46 morts jusqu'à présent d'une tragédie naturelle. Des violentes inondations et gisements de terrain ont frappé l'État brésilien de Minas Gerais, notamment de la ville d'Uba et de Juiz de Fora, faisant 46 morts et laissant des dizaines de personnes portées disparues. La rue reste couverte de bouffe et de débris. Les habitants tentent de nettoyer leur commerce et récupérer des véhicules ensevelis. Dans certaines zones, le niveau d'eau fond atteint près de 2 mètres, provoquant des dégâts considérables aux bâtiments et aux stocks commerciaux. Les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans les zones encore instables afin de retrouver des survivants, d'autant que des nouvelles pluies sont attendues cette semaine. Et en Afrique du Sud, pour la première fois depuis près de 2 décennies, la dette publique sud-africaine cesse de croître et devrait commencer à diminuer. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministre des Finances lors de son discours budgétaire au Parlement. Le dette qui avait atteint un niveau record proche de 80% du PIB devrait passer à 77,3% en 2026-2027, puis à 76% l'année suivante. Cette évolution s'accompagne d'un regain de confiance des marchés en novembre dernier. L'USP Global a révélé sur une note souveraine du pays que l'Afrique du Sud a retiré des listes grises. Face à une criminalité élevée, le gouvernement prévoit 2670 milliards de rangs, soit 160 milliards de dollars de dépenses totales en 2026-2027. Et près de 291,2 milliards de rands qui sont alloués à la sécurité et à la paix d'ici 2028. Ces fonds permettront le déploiement de l'armée aux côtés des forces de la police. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous d'avoir été sur Télédjibouti.